Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo 100% pour vous mesdames. On va voir ensemble comment gérer l'entraînement en fonction du cycle menstruel. Alors je sais que pour beaucoup d'entre vous, les règles sont un peu vues comme une malédiction, mais pour l'entraînement et l'optimisation de la croissance musculaire, ça peut être très intéressant. Lors de votre cycle, il y a énormément de variations au niveau des hormones. On va voir ensemble les deux principales, c'est-à-dire la progestérone et l'estrogène. On va détailler les deux ensemble. En premier, on va voir ensemble l'estrogène. C'est vraiment une hormone avec beaucoup de points positifs pour la musculation. Elle va vous aider à la réparation musculaire, elle a un fort pouvoir anticatabolique, elle protège des blessures et elle va même augmenter votre métabolisme. C'est vraiment une super hormone qui va vous permettre une belle croissance musculaire. En deuxième, on va voir la progestérone. Et c'est vraiment cette hormone-là qui va poser problème pour la croissance musculaire. Si vous voulez, pour faire très simple, elle va annuler les effets positifs de l'estrogène et elle va même s'opposer à la testostérone, ce qui va donc poser problème pour la croissance musculaire. Elle a un très fort pouvoir catabolisant. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur les hormones, on va parler du cycle menstruel en lui-même. On va dire qu'il est découpé en deux parties. La première partie démarre du début du cycle jusqu'à l'ovulation, c'est ce qu'on appelle la phase folliculaire. Et lors de cette phase, l'estrogène est beaucoup plus élevé que la progestérone et votre testostérone est à son maximum. Donc c'est vraiment un terrain favorable pour la construction musculaire. La deuxième phase, c'est la phase qui va démarrer donc de l'ovulation jusqu'au prochain cycle, ce qu'on appelle la phase lutéale. Lors de cette phase, c'est l'inverse de la première. La progestérone va être au plus haut et l'estrogène va être beaucoup plus bas, ainsi que la testostérone. Et du coup, forcément, c'est un terrain beaucoup moins optimal, beaucoup moins intéressant pour la construction musculaire. Pour illustrer mes propos, je vous propose une étude qui a été faite sur 3 groupes de femmes différents. Le premier groupe s'entraînait 3 fois par semaine, peu importe le moment dans le cycle. Le deuxième groupe s'entraînait beaucoup pendant la phase folliculaire et très peu pendant la phase lutéale. Et la troisième faisait l'inverse, s'entraînait beaucoup pendant la phase lutéale et s'entraînait très peu pendant la phase folliculaire. À la fin de l'étude, ils ont fait les résultats et il s'est avéré que le groupe qui s'entraînait énormément pendant la phase folliculaire avait gagné beaucoup plus de masse maigre, de masse musculaire que les autres groupes. Pour finir cette vidéo, le petit conseil pratique, tu vas me dire oui c'est bien beau tout ça, mais comment je peux intégrer tout ça dans mon entraînement? C'est très facile, tu as simplement à rajouter une série par groupe musculaire et par séance de façon à profiter de ce boost hormonal et optimiser ta croissance maximale et t'affûter au maximum. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'entraînement par rapport au cycle menstruel. J'espère que ça pourra vous aider à optimiser votre entraînement et votre croissance musculaire. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner si le contenu te plaît. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, impose ton style et change tes habitudes.